Encore un essai dans le vent. Ben non, cette fois-ci, vous n'aurez pas le droit à un essai dans le vent puisque nous allons faire cette vidéo dans mon garage qui n'est autre en fait que l'atelier de Gilles et Sarah. Donc bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier de Gilles et Sarah. Et comme vous le voyez juste en face de vous, je fais attention de ne pas me taper la tête au plafond, parce que vous voyez j'ai peu d'espace. Juste devant vous, je vais vous présenter l'autre moto assez méconnue dans la gamme BMW, en tout cas dans la famille R de chez BMW, qui n'est autre que la R1300 RS. Vous aviez eu l'occasion de voir dans une vidéo précédente, je vous mettrai le lien ici quelque part au-dessus dans la vidéo pour que vous puissiez aller la voir si vous voulez aller voir cette vidéo. Donc au début je disais que la R1300 RS ce n'était autre qu'une R1300R avec un carénage. Alors je vous avoue que non, ce n'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, je suis actuellement installé sur cette moto. Sarah, veux-tu bien montrer? On va en profiter puisque là on va carrément parler, avant de faire la présentation du reste, on va parler de la position assise. Pour ceux qui ont eu l'occasion de voir la vidéo de la R1300R et la R1300RS ici présent, la position de conduite est complètement différente. Cette moto est dans la gamme Sport de chez BMW, vous ne la trouverez pas dans la gamme Roadster. Donc ici on parle bien d'une Sport GT ou d'une GT Sport si vous préférez, donc d'une routière sportive entre guillemets, avec une position au guidon un petit peu particulière. Ce que je veux dire par là, je t'en prie Sarah, approche. On va retrouver en fait sur cette version 2025-2026, puisqu'elle est annoncée comme modèle 2026, ce nouveau système de guidon. Vous voyez en fait vous avez les grands demi-guidons qui sont ici, qui sont un petit peu typés R1300 RT. Donc on retrouve en fait une position au guidon qui a été un petit peu relevée. On est un peu basculé, on est un peu redressé sur cette moto. Et la petite particularité aussi, c'est que le guidon, il est un petit peu cintré. Donc quand on voit en fait, quand on va rouler avec les coudes un peu vers l'intérieur. Parce que de rouler avec les coudes vers l'extérieur, à un moment, ça fatigue un petit peu. Donc on a tendance à avoir une position et le guidon est assez bas par rapport aux versions précédentes. Je vous avoue que la version précédente, on était un peu plus vers l'avant, on était plus typé sport que sur celle-ci. Au niveau du reste, cette moto, comme tout le reste de la gamme BMW, a été complètement redessiné, comme vous le voyez à ce niveau, au niveau de ce guidon. En tout cas, moi j'ai connu la version 2023. On va retrouver ce magnifique pare-brise qui est réglable, mais uniquement en deux positions. Donc celui-ci pourrait être réglé en roulant. Il suffirait simplement d'attraper le pare-brise et de le soulever légèrement vers l'eau et le tirer un peu vers l'eau. Et donc ici, vous pouvez le rabaisser très facilement en roulant, que ce soit de la main gauche ou de la main droite. Il faut juste avoir l'habitude de le faire. Donc il n'y a que deux positions. Au niveau de ce pare-brise, il protège, effectivement, il va dévier une partie du flux d'air. Moi, je vous avoue qu'au vu de la taille que je fais, j'ai juste l'air qui prend juste dans le dessus de ma prise d'air de mon casque. Ce qui veut dire que j'ai... Quoi? Tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire que tout simplement, oui, Sarah, qui est plus petite, elle est mieux protégée. Par contre, au niveau des bras, on voit qu'ici, ce pare-brise n'est pas très grand et pourtant, on est quand même sur une option de pare-brise, je pense, un petit peu plus grand que l'origine, mais je ne suis même pas sûr. Au niveau du restant, au niveau du coloris, on est sur la version Black Storm. Donc là, je vais descendre de la moto sans me taper la tête au plafond, comme ça, Sarah pourra vous faire le tout. Alors, contrairement aux autres versions que nous avons eu la version mécanique au niveau de la boîte de vitesse. On voit qu'en fait, alors elle est disponible en boîte ASA, mais celle-ci a été tout simplement mise dans le parc presse avec la boîte méca. Donc vous voyez qu'on retrouve un bon levier d'embrayage avec un réglage assez simple, puisqu'ici on n'est pas sur les options 719, où en fait ici on a un petit réglage qui permet d'éloigner le levier. Voilà, donc là il est au plus loin.
Donc ça c'est pour les gens qui ont des grandes mains, et ici de pouvoir le rapprocher parce que nous sommes sur un embrayage hydraulique et non pas un embrayage à câble, ce qui est plutôt rare entre guillemets sur la gamme BMW. Au niveau du sélecteur, c'est simple, on retrouve un sélecteur équipé d'un shifter up et down qui peut être un petit peu plus dur que ce qu'on pourrait croire. Alors quand je le change comme ça c'est assez facile, mais j'avoue que quand on doit l'utiliser, on sent qu'on doit pousser sur le sélecteur et on doit lever le sélecteur, qui a une course assez courte, mais il faut quand même oser. Voilà. Au niveau de la suspension, par contre, on est sur une suspension conventionnelle, donc en fait tout simplement une fourche inversée, avec un double étrier radial. Alors on m'a demandé, tiens, les étriers BMW qui sont badgés comme ça vient de où? Alors je vous avoue que ça a été très difficile de trouver des informations à ce sujet. Parce qu'on sait que quand il y a du Brembo, on ne sait pas le rater. Quand il est marqué BMW, on ne sait pas d'où ça vient. Ça viendrait de la société Ace, qui s'écrit H-A-Y-E-S, qui est une société américaine qui produit donc des étriers de frein. Alors ceux-ci n'auraient pas un modèle spécifique. Ça veut dire que quand vous cherchez les étriers Ace, vous allez tomber sur des étriers de frein pour vélo. Oui, c'est assez étonnant. Mais c'est un petit peu comme Tokiko avec Honda. C'est qu'en fait, Tokiko, on connaît l'étrier de frein, mais on ne peut pas le cibler, celui-ci non plus. Alors, on est quand même sur un double étrier de frein, donc à 4 pistons, donc avec un freinage relativement conséquent, puisqu'il va falloir arrêter les 245 kg de la machine. Alors, 245 kg, attention, parce qu'on m'a repris sur une de mes vidéos, 245 kg à vide. Alors quand on dit à vide, ça veut dire sans accessoires. Donc ça veut dire 245 kg avec les 17 litres de réservoir, mais sans accessoires. Cette moto est prééquipée des systèmes de fixation pour les bagages. On voit ici la connectique pour pouvoir tout simplement avoir des bagages électrifiés, comme ils l'appellent. Ici, on retrouve tout simplement la platine pour pouvoir y placer un top case. Donc un top case, un volume relativement conséquent. Sinon, au niveau du reste, au niveau de tout ce qui est suspension arrière, on va retrouver en fait le système Paralever de chez BMW, que vous aurez un petit peu du... Quoique, non, on le voit qui est juste ici, système Paralever. Bien sûr, on reste sur une moto avec un système à cardan, puisqu'on retrouve le même moteur que dans toute la famille R, donc c'est le fameux R1300. Qui développe 145 chevaux pour quasiment 15 mètres-kg de couple, avec donc son système de cardan, son étrier de frein arrière à double piston coulissant. Voilà. Et au niveau du reste des options sur cette moto, en fait on retrouve ici, dans ce cas, on retrouve en option, j'ai bien dit en option, le système de radar à l'avant pour le cruise control adaptatif et le système de freinage, plutôt d'aide au freinage d'urgence. Donc ce qui veut dire que si à un moment vous vous rapprochez trop près d'un véhicule, et trop vite, en fonction du réglage que vous aurez mis dans le tableau de bord que je vous montrerai après, celui-ci va en fait au début vous mettre un avertissement et puis après l'avertissement va commencer à freiner à votre place. Vous pouvez régler la distance que vous voulez pour l'interaction ou vous pouvez le mettre en précoce ou autre. Même chose à l'arrière, on retrouve aussi, toujours en option, le radar arrière qui va amener aussi la sécurité au niveau de l'arrière. Si un véhicule s'approche trop vite de l'arrière de la moto, alors que, donc en fait, s'il y a un différentiel de vitesse qui est trop important, la moto va se mettre à clignoter. Donc ça veut dire tout simplement les clignotants, les feux, donc les feux stop vont se mettre à clignoter pour bien indiquer au véhicule qui arrive derrière que, attention, je suis à l'arrêt, en tout cas, je suis plus lent que toi. Tu arrives trop vite pour tenter l'évitement. Et on retrouve, toujours dans les options, les rétros ici, donc pour les angles morts. Donc on retrouve la petite flèche qui est là. Alors par contre, j'espère que j'ai pris la clé sur moi. Donc même chose, aujourd'hui on retrouve le système keyless de chez BMW, hein, comme toutes, oui. Tu voulais filmer, voilà. Alors j'avoue que ce système dans les rétros, on a beau dire l'électronique, c'est pas top et autres, j'avoue que c'est extrêmement pratique parce que honnêtement, en fonction du type de machine, en fonction du gabarit que vous avez, il se peut que les rétros, moi je vous avoue sur ce modèle-ci, j'ai tendance à voir assez bien mes coudes et mes avant-bras. Donc le fait d'avoir le système qui avertit qu'il y a un véhicule dans l'angle mort, qui fonctionne aussi bien avec le radar arrière qu'avec le radar avant, puisqu'il faut le temps que le véhicule passe à côté de vous,
Donc ça me permet en fait de savoir si effectivement il risque d'y avoir un obstacle et d'attirer un peu plus mon attention pour éviter que j'enclenche un dépassement qui pourrait m'être fatal. Voilà, ça serait un peu dommage. Au niveau du reste, ben, comme je vous disais, on retrouve la nouvelle keyless de chez BMW, qui effectivement, si vous avez le malheur de la laisser sur la moto au repos, que vous coupez votre contact et puis, ben, je sais pas, par exemple chez vous, vous avez décidé de la laisser sur la moto comme ça, quand vous allez revenir, vous allez beau avoir essayé d'appuyer sur votre bouton, ça ne marchera pas. Il va falloir tout simplement la secouer pour pouvoir la réactiver, puisque après un certain temps, je ne sais plus vous dire combien de temps, en fait, elle va tout simplement se désactiver pour éviter qu'il y ait un pairage continu qui se fasse avec le véhicule. Par exemple, si moi je la laisse voilà, sur ma table ici en me disant bah, s'il y a quelqu'un qui vient pour voler la moto, bah, s'il ne trouve pas la clé, bah, au moins il ne sait pas la démarrer, quoi. Mais donc ça évite qu'on sache mettre le contact sur la moto. Au niveau du reste des options, bah, comme vous le voyez ici en partie centrale, on retrouve en fait le système de fixation, donc de navigation, donc qui est pour le GPS dédié pour BMW. Donc si vous n'avez pas, le GPS, en fait, vous pouvez acheter le fameux Cradle, donc qui est un support pour pouvoir venir mettre votre téléphone mobile. Attention que le Cradle a une dimension maximum au niveau du téléphone mobile, vous ne pourrez pas mettre ce que vous voulez. Et donc voilà, donc au cas où vous voulez avoir le système de fixation, celui-ci est maintenant électronique, donc il y a un verrouillage, vous avez un petit bouton, et vous le voyez, en fait, quand on appuie, hop, ça dépasse, et en fait, ça veut dire que ça libère le cache. Et ça vous permet d'enlever ou remettre votre système. Voilà. Au niveau du reste, ben, toujours en option, on retrouve le système SOS. Donc, qui permettra non seulement, si vous le voulez, vous ouvrez, vous pouvez appuyer et appeler les secours. Ou bien tout simplement, ben, si vous avez cette option, si par exemple vous tombez avec la moto ou si vous avez un impact avec la moto, puisque celle-ci est équipée forcément d'une centrale inertielle. Donc si elle détecte un impact, donc une accélération trop brutale, donc négative, en fait BMW va tenter de contacter tout simplement le propriétaire de la moto, donc d'où le fait de bien rentrer vos données chez BMW si vous avez ce système là, parce que donc si elle détecte un impact ou si elle détecte que votre moto est couchée, BMW, la centrale de chez BMW tentera de vous appeler. Si elle n'arrive pas à vous joindre et que votre moto est couchée ou qu'il y a eu un impact, ben, normalement elle enverra les secours en fait sur les zones où entre guillemets plutôt sur votre localisation GPS. Je vais y arriver. Comme quoi on a beau être début de semaine, voilà. Au niveau du reste, ben, on retrouve le cruise control qui est d'origine sur ce véhicule. On retrouve le nouveau menu rapide dit hamburger dû à sa forme, avec ici les deux touches qui vont permettre de régler les options justement dans ce menu rapide. La molette classique, clignotant, tout ce qui s'ensuit. De l'autre côté, on va retrouver le bouton pour animer la machine avec de quoi caler le guidon. Il suffit de tenir appuyé quand le guidon est braqué. Le bouton mode qui vous permettra de régler les différents modes. Alors ici, on retrouvera un mode Eco, un mode Rain, un mode Road, un mode Dynamique et un mode Dynamique Pro où vous pourrez configurer la sensibilité de la poignée de gaz, le traction control, l'ABS, la répartition de l'ABS, parce qu'on est sur un ABS intégral, donc ça veut dire qu'on est sur un freinage couplé où on va pouvoir en fait apparemment répartir le freinage entre l'avant et l'arrière. Ça veut dire qu'en fait je l'ai découvert par hasard, je vous avoue, j'ai pas eu le temps de régler au moment où je fais cette vidéo. Je me suis dit bah ça sera pour la prochaine, mais comme nous sommes en fin de saison, voilà. Donc comme je disais, ABS intégral. Donc en fonction du mode que vous choisissez, si vous êtes par exemple en mode pluie, cette suspension est électronique. Donc on est sur le fameux système ESA. Alors ça je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos, je l'ai découvert après. On a deux systèmes de suspension sur cette moto. Alors sur toute la gamme, entre guillemets. Alors comment expliquer ça? En fait maintenant il y a le système ESA et il y a le système DSA. Alors le système ESA, ça va être tout ce qui est réglage hydraulique de la suspension. Ça veut dire que c'est la partie adaptative où ça va uniquement agir sur l'hydraulique. Le système DSA, Dynamic Suspension Assistance, si je ne dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça, elle va agir uniquement en fait sur la précharge des ressorts, notamment sur la précharge du ressort à l'arrière. C'est elle qui va régler en fait la moto automatiquement en fonction du poids du pilote comme le poids du passager ou le poids des bagages. Ça veut dire qu'avant vous deviez aller dans un menu
vous deviez aller régler en indiquant si vous étiez seul, si vous étiez en duo, si vous vouliez régler la précharge du ressort plus dur, donc relever la moto ou pas. Ben maintenant, en fait, plus. En fait, tout simplement, vous avez juste à vous asseoir sur la moto et en fonction du poids qu'elle a, en fait, elle va se relever ou elle va se rabaisser. Voilà. Sauf si vous avez le fameux système de surbaissement, mais je ne sais pas si le système de surbaissement est disponible pour cette moto-ci. Au niveau de la hauteur de selle, on a une hauteur de selle entre 785 mm de hauteur et 840 mm de hauteur maximum, si je dis pas de bêtises. Sarah, est-ce que tu te souviens? Donc voilà, je ne me suis pas trompé. Donc on retrouve de nouveau ce revêtement de réservoir qui est dans la même texture en fait que la selle. Alors certains ont toujours des doutes sur la durabilité de ceci. Moi je vous avoue que perso, pour moi ça doit quand même être du solide. Au niveau de la selle ici, on retrouve une selle chauffante, puisque en fait en option, c'est toujours des options, je tiens à le préciser. On retrouve la possibilité d'avoir la selle chauffante aussi bien pilote que passager, avec les réglages qui sont juste ici sur le côté. Alors là, Sarah m'a confirmé qu'effectivement, elle avait réussi à passer avec son gant. Mais le problème, c'est que vous voyez, le bouton est quasiment dans l'axe ici de la partie du support qui sert en même temps pour vous tenir, plutôt pour que votre passager puisse se tenir. Et donc, effectivement, elle a eu un petit souci, c'est qu'elle avait un petit peu mal à atteindre le bouton. Il faut se tortiller un petit peu, en fait, pour passer en dessous de votre cuisse pour pouvoir accéder à ces deux boutons. Voilà. Enfin, ce bouton, mais bidirectionnel. Ouais. Alors au niveau du confort de cette selle chauffante, Sarah l'a trouvé très agréable parce que nous avons fait un duo. Moi je vous avoue que j'ai bien aimé le comportement de la moto en duo. Sarah s'est retrouvée un petit peu plus haute que moi, d'ailleurs ça se voit puisque cette selle est légèrement creusée. Alors légèrement creusée, mais alors le petit plus, surtout pour ceux qui ont une taille... C'est bien échancré, oui, voilà. C'est bien fin. Donc ce qui veut dire que cette moto sera accessible à des personnes de petite taille. Alors de petite taille ou même de corpulence un petit peu plus fort, parce qu'on oublie une chose, c'est que on peut avoir un entrejambe qui est haut, mais par contre si on a des cuisses assez fortes, ben forcément on va avoir plus de mal à s'installer sur la moto. Ce qui est tout à fait logique. Voilà. Au niveau de sa consommation, avant de rentrer dans le tableau de bord, 4,8 litres annoncé. Moi je vous avoue que j'ai plutôt fait 5,2 litres en permanence. Pourtant je l'ai utilisé en mode road et en mode dynamique. Pas en mode pluie, j'ai roulé pourtant sous la pluie, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait la vidéo dans le garage. Pour la simple raison que nous avons eu énormément de vent durant les quelques jours où nous l'avions. C'est le combo gagnant. Ouais, c'est pluie et vent. Ouais. Et donc il y a un moment où j'ai préféré prendre la sécurité de ne pas sortir la moto pour aller travailler. Parce que j'avais vraiment peur de l'abîmer, surtout que son prix de base est à 17 000 €. 17 400. Voilà, mais le prix de base, donc sans option. Donc il faut encore rajouter tous les packs d'accessoires que vous souhaiteriez. Alors bien sûr, ça coûte moins cher de prendre des packs d'accessoires que de prendre des accessoires séparément. Alors je précise que j'ai été sur le site BMW Belgique. Oui, c'est le parce prix que nous avons souvent le problème entre la Belgique et la France. Les prix ne sont pas pareils. Et encore d'autres choses. Comme le poids et compagnie. Un peu bizarre. C'est ça, effectivement, on peut avoir des informations qui sont différentes. Assez différentes. Alors, la particularité aussi, c'est qu'on a l'option pour pouvoir avoir une aide pour en fait remonter la moto sur la béquille. Elle y est? Oui. Donc en fait, simplement, quand la moto est posée, vous laissez le contact sur la moto. Allez, hop. Vous avez juste à baisser la béquille. Voilà, et vous l'entendez, en fait, la suspension a tendance à se monter. Donc à ce moment-là, vous avez juste un tout petit mouvement, vous n'avez pas d'effort à faire, vous voyez, ça monte tout seul. Donc en fait, j'ai pas mis d'effort du tout. À la limite, si vous voulez, je propose, là on a entendu, je propose à Sarah. Ah, j'ai mal au dos. Ouais, mais tu vas voir que tu n'auras pas besoin de faire d'effort, je vais la mettre sur la béquille latérale. J'ai jamais fait ça. Voilà, je te pique la caméra. Mais j'ai jamais fait ça. Mais c'est pas grave, tu vas voir. Tu vas voir, si je te dis qu'elle est facile, elle est facile. Voilà, on utilise bien les hanches parce que ça c'est facile. Tu as juste à sortir la béquille. Voilà, et tu as juste à pousser avec ton pied. Oh ouais, mais c'est génial. Si je te le dis, c'est parce que voilà, j'ai découvert effectivement que le système d'assistance pour moi qui fonctionne avec la suspension avec le système DSA, oui, avec le système DSA de la moto, fonctionne très bien. Donc c'est une moto facile à mettre sur la béquille centrale. Béquille centrale, je ne sais pas si elle est en option ou si elle est fournie d'origine avec. Tiens, ça, je n'ai pas regardé. Voilà. À moi la caméra. Tiens, à toi la caméra. Alors ici, on va changer de côté.
Allez hop. Puisque nous allons passer dans la partie tableau de bord. Hop, je reviens. Voilà. Alors, on retrouve bien sûr ce fameux menu rapide, le fameux hamburger pour tous ceux qui ne... Voilà. Menu hamburger qui vous permettra non seulement d'utiliser le régulateur de distance qui est affiché ici. Donc simplement, quand vous appuierez avec la molette sur la droite, excusez-moi, vous allez pouvoir changer la distance du régulateur, donc augmenter la distance. Et tire ton gros doigt. Voilà, augmenter la distance ou diminuer la distance. Donc, plus vous mettez de distance, plus vous vous tiendrez loin des véhicules, sachant que le cruise control adaptatif, c'est moi qui ai été un petit peu trop vite, le cruise control adaptatif va non seulement accélérer à votre place, mais aussi va freiner à votre place. Même si un freinage d'urgence, si le véhicule qui est devant vous freine très fort et que vous êtes sur le régulateur adaptatif et qu'il est fonctionnel, celui-ci va vraiment tout faire pour garder la distance que vous lui avez demandé. Vous allez pouvoir ici activer ou désactiver le type de chauffage. Donc ici, on retrouve belle et poignée chauffante et la selle chauffante pilote. On va retrouver la possibilité de désactiver le traction control. Donc dès que vous êtes là, vous appuyez une fois sur le bouton du bas. Vous pouvez désactiver, vous voyez, il est marqué maintenir enfoncé pour désactiver. Attention que si vous désactivez le traction control, vous désactivez les assistances d'anti-wheeling aussi. Et ici, nous avons le menu de réglage d'amortissement qui va vous permettre tout simplement de choisir entre une suspension configuration road ou une suspension configuration dynamique. Ou dans le menu principal, vous allez pouvoir en fait ajuster les deux modes pour les rendre plus confortables ou tout simplement plus sportifs. Voilà, ça c'est pour le menu, le fameux menu hamburger. Au niveau des menus, on retrouve toujours les options, les informations générales de mon véhicule, avec forcément mon véhicule avec toutes les données. 337 km. Oui, elle donne effectivement une autonomie de 337 km, tout comme la R1300R, puisqu'on est sur le même moteur, la même consommation et qu'est-ce que j'allais dire, donc le même moteur, la même consommation et le même réservoir, donc on a quasiment la même autonomie à 5 kg près, puisque la R1300R de base fait 240 kg et celle-ci fait 245 kg. On retrouve bien sûr ici les informations d'ordinateur de bord, l'ordinateur de voyage. Ici vous retrouvez les pressions de pneus, comme sur la R1300R, on a une pression pour pilote seul et on a une pression pour pilote donc en duo. Donc duo plus bagage, on vous conseillera de mettre 2,5 kg. Et si vous êtes seul, 2,3 kg. Ça c'est pour l'avant. Ouais, voilà. Donc ça c'est pour l'avant, d'un côté avant, un côté arrière. Et puis vous avez ici les pressions réelles une fois que tout simplement vous aurez commencé à rouler avec la moto. Ici on retrouve les informations tout simplement de date d'entretien. Donc soit dans 7559 km elle devra aller. Soit le 18 du 7. Si elle n'a pas fait les 7559 km, le 18 du 7 2026, vous devrez faire l'entretien de cette moto. On retrouve forcément un affichage sport, où vous aurez l'indicateur d'angle en instantané. Ici, les angles max que vous aurez pris, le contour. Ici, le DCT, donc c'est l'interaction du traction control en pourcentage. Donc si par exemple à un moment vous avez eu un patinage, un début de patinage de la roue arrière, il va afficher s'il a agi à 10%, 20%, 30%, 40%, et puis voilà. Et ici de l'autre côté, ça j'avais pas expliqué, c'est qu'en fait c'est donc la force de freinage en mètres par seconde. Donc en fait ici par exemple, moi j'ai un moment fait un freinage d'urgence, je pense que j'ai pris 6 à 8 mètres secondes. Donc en fait c'est la distance que j'ai perdue en mètres par seconde. Donc je sais que sur une seconde, j'ai perdu 8 mètres. J'ai réussi à freiner la moto de 8 mètres total. Donc voilà, je vous avoue que pour atteindre les 12, je ne sais pas trop comment faire. Pourtant, je vous avoue, j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme dans ce freinage. Je pense que même BMW n'aurait pas été heureux de voir le freinage que j'ai fait. Mais j'ai voulu tester, donc c'était le seul jour où il faisait bon. Ensuite, on retrouve tout ce qui est menu de navigation, médias et téléphone qui sont liés à l'application BMW qui est complètement gratuite, où vous pouvez vous inscrire au BMW ID gratuitement. Je tiens à le dire et à le préciser vu la critique qu'il y a au sujet d'une autre marque, mais dont je n'en dirai pas plus. On retrouve ici le menu de réglage comme sur toutes les BMW que nous avons eu cette année, mais comme nous sommes sur cette vidéo, je vais quand même le redire. Donc dans le menu assistance, on va retrouver la possibilité de régler le châssis, donc par exemple ici la configuration de l'amortissement. Donc c'est les deux modes que je vous avais dit dans le menu hamburger que vous pouviez choisir entre road et dynamique. Et là vous allez pouvoir choisir en fait tout simplement 3 modes
positif. Donc là, vous augmentez la la sportivité du véhicule. Donc là, la suspension va être plus rigide. Et vous avez 3 modes en négatif qui vous permettra d'assouplir le véhicule, donc de le rendre beaucoup plus confortable. Donc à vous de choisir comme vous le voulez. En tout cas, c'est avec le système de réglage de l'ESA. Et donc vous pouvez régler aussi bien un mode road qu'un mode dynamique. Attention que ceux-ci sont indépendants du mode moteur que vous aurez sélectionné, puisque le mode moteur, lui, a aussi des configurations de suspension qui sont préenregistrées. Au niveau du reste, on revient en arrière. Donc ça, c'est pour le contrôle du châssis. Le régulateur de vitesse, ben, de nouveau, on retrouve ce fameux caractéristique mode confortable. Ça veut dire que tout simplement, au moment où il va accélérer doucement, en tout cas confortablement. Si vous sélectionnez en fait mode dynamique, ben, la réaction de la moto va être dynamique, donc sportive. Même sur le... Ici, c'est pour activer en fait le traction control, donc mais c'est pas le traction control, c'est pour activer c'est le cruise control adaptatif. Donc en fait, si vous désélectionnez ceci, vous n'avez plus de cruise control adaptatif. D'ailleurs, vous avez vu le logo en fait qui disparaît. Voilà, donc c'est ce qui permet de régler la fameuse distance. L'avertisseur de collision frontale, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Vous pouvez sélectionner cet avertisseur en mode précoce, moyen, tardif, ou voire le désactiver. Donc par exemple, on a une amie qui roule en moto-école et qui aime bien de faire du moto gymkhana et roule avec une BMW GS. En fait, elle disait qu'elle avait été assez embêtée à cause du radar, parce qu'en fait, tout simplement, elle l'avait peut-être mis en mode précoce, et donc dès qu'elle s'est rapprochée d'un obstacle, elle a détecté l'obstacle et elle a freiné à la place de sa conductrice. Elle n'a pas beaucoup aimé, donc il y a la possibilité, bien sûr, de mettre en mode tardif ou en mode désactivé, comme vous le voulez. Bien sûr, si vous avez pris cette option. De nouveau, ici, ça fonctionne avec l'avertisseur, c'est des impulsions d'avertissement. Donc si à un moment vous rapprochez trop vite d'un véhicule, elle va donner des impulsions dans le freinage. Et ensuite, l'assistance au freinage, si vous ne voulez pas que le véhicule freine à votre place pour X ou Y raison, puisque ça c'est l'assistance au freinage d'urgence, vous pouvez l'activer et le désactiver. Voilà, donc après vous pouvez faire comme ça. Ceci c'est pour activer les avertisseurs de changement de voie. Donc ce sont les petits triangles. Ils sont ici, vous pouvez les activer et les désactiver. Le fameux Hill Start Control qui vous permettra tout simplement de prendre le frein, par exemple comme ici, voilà, cette magnifique pente. Il suffit que je mette en route le véhicule et je veux m'arrêter dans la pente et puis le problème c'est que je dois tout le temps tenir le frein, je vais serrer, fortement mon frein. Donc je vais vraiment, au moment où je vais m'arrêter en fait, je vais vraiment faire ça. Et la moto va se bloquer, en fait les freins vont rester dessus. On va avoir un petit logo qui va s'afficher dans le coin en haut à gauche, un petit logo vert avec un H qui va permettre en fait de garder la moto aussi bien dans une pente ou dans une descente, ce qui vous évitera de devoir tenir le frein par exemple à un feu rouge ou si vous êtes dans une file de voiture. Et ça c'est uniquement si le moteur est en route et que tu es dessus. Oui c'est ça, avec la béquille est repliée, parce que si la béquille voilà. On a 3 options, on peut le mettre en automatique, ça veut dire que en fait on va l'activer manuellement. Par contre, il va se retirer dès qu'il va sentir que vous allez vouloir démarrer. Donc, au moment où vous allez relâcher votre embrayage ou que vous allez tourner votre poignée de gaz. Donc, il va détecter tout simplement qu'il y a un effort qui s'est fait sur le système. Donc, il va relâcher lui-même le frein. En mode manuel, c'est vous-même qui allez l'activer et le désactiver. Et le mode off, si vous n'aimez pas ce système et que vous n'en avez pas besoin. Mais bon, c'est une assistance qui peut être très pratique. Surtout quand on n'a pas forcément pied comme ça. Et ici, on a fait le tour de tous les menus. Ça, ensuite, c'est coup bas, hein. Ouais, désolé. Ici, on retrouve les réglages du véhicule, donc avec le sélectionnement du mode de conduite. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut régler 5, c'est 4. Non, 4. Ouais, mais ici, il n'y en a que 4 au total. Donc, on peut sélectionner que 4 modes. Alors, je vous avoue que le mode éco, c'est simplement que ça affiche un petit bar graphe pour vous dire si vous roulez économiquement ou pas. Sinon, voilà, perso... On peut retrouver aussi en option le système d'alarme de chez BMW. Je dis bien que ce sont des options, donc ce n'est pas livré d'origine avec. Ou ici, vous allez pouvoir choisir le type de signal. Alors, par exemple, ici, intermittent ou croissant. Le capteur d'inclinaison. Donc, si on vient bouger votre moto, le capteur gyroscopique détectera un mouvement sur votre moto et enclenchera l'alarme. Le bip de confirmation quand l'alarme est active et une activation automatique de l'alarme dès que vous vous éloignez du véhicule avec votre keyless dans votre poche, bien entendu. Et forcément, dès que vous vous rapprocherez, elle se désactivera automatiquement.
Verrouiller quand elle est allumée, je ne sais plus ce que c'est comme option. Ça, c'est pour fermer les vitres et les portières. Ouais. C'est peut-être le système de verrouillage, effectivement, des bagages. Donc, ça veut dire que quand on a les bagages électrifiés, celles-ci peuvent être sur un système de verrouillage central. Donc, tout simplement, on peut choisir peut-être que quand la moto est allumée, que le système de verrouillage se mette sur les bagages pour éviter que celle-ci reste ouverte. Ici, on retrouve le RDC, c'est donc l'alerte de pression cible, donc c'est par rapport aux pneus. Donc en fonction de il y a des valeurs qui ont été mises, mais si à un moment la valeur de pression de pneu est trop basse, vous allez avoir un témoin qui va s'allumer. Même chose si la valeur de pression des pneus est trop élevée. Imaginons que vous avez mis trop de pression dans vos pneus et en plus il fait super chaud dehors, en fait le système va vous indiquer attention, ta pression des pneus n'est pas bonne. Voilà. Donc en fait vous pouvez sélectionner activer ou désactiver. Au niveau de l'éclairage, c'est simple, c'est l'activation des feux de jour. Alors actuellement, on n'a rien. Si, on a. C'est éclairé, oui. Et ça, il faut mettre en route. Donc ça, si vous voulez, je vais vous mettre en route la moto, comme ça, vous allez pouvoir voir son éclairage. Donc là, on a les feux de jour qui sont actifs. Et là, ils sont désactivés. On voit une différence. Ah. Bon, écoute, voilà. Voilà, je vais rallumer le tableau de bord. Wow. Il y a toujours une petite animation assez sympathique. Alors au niveau de l'éclairage, de nouveau, les clignotants confort, comme sur toutes les autres, c'est pour désactiver le clignotant. Donc une fois que vous l'avez mis, que vous avez pris votre virage, c'est lui-même qui va désactiver votre clignotant pour éviter que vous l'oubliez. Ensuite, on retrouve, je pense qu'on arrive à la fin, le Shift Light, la possibilité de régler le Shift Light si vous en avez une utilité. Donc vous sélectionnez le régime de départ, le régime de fin, la luminosité, la fréquence. Je pense que en fait si je fais ça, voilà, vous voyez le Shift Light en fait, voilà. Donc vous pouvez sélectionner la vitesse de clignotement du système de Shift Light. Donc vous sélectionnez par exemple la zone de couple de votre moteur. Donc par exemple 6250 tours minute, c'est là où elle développera, c'est quasiment 15 mètres kg de couple. Vous pouvez par exemple régler le Shift Light de départ et puis ensuite le mettre à 6500 tours minute pour la puissance max de votre... Je crois que c'est 9. 9000, pardon. Oui, excuse-moi, c'est moi qui me trompe, c'est 9000 tours minute. Yes. Merci Sarah. Comme quoi, tu vois, tu voulais pas de micro, mais au final, tu es... Voilà, sans toi, je ne serais rien. Et je le dis vraiment. Oh. Non, mais je le dis vraiment, voilà. Ça me va droit au cœur. Voilà. Ensuite, on retrouve les réglages du système. C'est simplement pour régler la date, l'heure, le type d'unité et le langage. Bien sûr, elle est multilangue. Pour réaliser ici les connexions, donc appairer votre mobile avec l'application BMW, ajoutez votre casque pilote et votre casque passager, parce que quand vous avez connecté votre téléphone au tableau de bord de la BMW, vous n'aurez plus de son sur votre téléphone, puisque le son va passer sur le tableau de bord de la BM, donc vous devrez pairer votre casque pilote et votre casque passager sur la machine pour pouvoir partager par exemple votre musique préférée, vos appels et autres. Voilà. Au niveau du reste, c'est les réglages d'affichage. Donc ici c'est luminosité, contour barre d'état et speed limit info. Quand votre téléphone est connecté via l'application, à ce moment-là, en fait, vous allez voir, il y a un petit macaron qui va apparaître ici, en fait, en indiquant la vitesse dans la zone dans laquelle vous vous trouvez. Donc si c'est 30, 50, voilà. 70, 120. Voilà, donc ce qui vous permettra tout simplement de toujours savoir à quelle vitesse vous deviez rouler, mais je rappelle que ça ne remplace pas la lecture des panneaux par vous-même. Ce qui veut dire que, au final, il suffit que une commune ou entre guillemets un chantier soit en cours et que la vitesse soit changée, forcément ça risque de ne pas correspondre. Ensuite ici on retrouve la dernière chose, c'est les informations avec les licences de logiciels et les versions de logiciels, ce qui ne nous concerne pas. Et si vous avez chipoté à tout, comme je le rappelle, vous avez réinitialisé tout et à partir de là vous pouvez tout simplement remettre entièrement le tableau de bord et tous les réglages par défaut si à un moment vous avez un doute sur quelque chose que vous avez fait et que vous n'aimez pas, que ce soit le confort de la moto ou le reste. Voilà, je pense que j'ai tout dit, Sarah. Oh, il y a des grandes chances. Petite spécialité, port USB. Oui. Voilà, parce que ça j'ai failli oublier de le dire. Donc ici nous avons un port USB et normalement c'est un port USB type C peut-être. Oui, je crois.
Voilà. Il faudra aller avec une caméra. Ouais, il est relativement bien placé. Maintenant, je vous avoue que... l'eau ne risque pas de rentrer dedans. Non, ça va. Par contre, je vous avoue que pour pouvoir fixer un support guidon, si vous n'avez pas le support qui est fourni par BMW, ce support, je vous avoue que pour fixer un support sur ce guidon, c'est compliqué. Je vous avoue que même fixer la caméra, à part la mettre sur les rétros ou la mettre en ventoux sur la bulle devant, et encore la bulle est convexe, je vous avoue que ça a été assez compliqué de pouvoir, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire la vidéo de manière simple, parce que il aurait fallu que je demande à Sarah de faire, de faire le lapin. Moi j'aurais fait le chasseur, donc elle aurait fait le lapin avec les caméras devant moi, et moi j'aurais fait le chasseur, où j'aurais tenté de l'attraper. Voilà. Dernière chose, c'est qu'avec bien sûr ce système qui laisse, on retrouve la trappe. Alors la trappe, elle ne s'ouvre pas quand le contact est mis. Vous ne pouvez pas l'ouvrir quand le contact est mis. Vous devez couper le contact, vous devez attendre quelques instants. Et au moment où vous avez attendu quelques instants, vous pouvez ouvrir la trappe de réservoir. Oui, ça. Je me souviens avoir essayé de faire le plein avec la R1300R, j'étais embêtée. Voilà. Donc il faut que le contact soit coupé pour que vous puissiez faire votre plein. Alors sur certains modèles de chez BMW, on ne retrouve pas cette trappe qui fonctionne avec le système qui laisse. Pourquoi? Parce qu'en fait ce sont des réservoirs en métal où il n'y a pas de... Ici vous voyez, vous avez toute cette partie de support supplémentaire qui permet de laisser la place pour le système de serrure électrique. Alors ici en fait, en lieu et place de cette décoration, on peut venir mettre en fait un sac de réservoir. Donc, de 6 à 8 litres? Oui, c'est ça, entre 5 et 8 litres, donc ça doit être probablement un sac extensible. Comme je le disais, on a la possibilité d'avoir des valises latérales en rigide, donc des valises électrifiées, top case aussi en version probablement électrifiée. Il y a juste en fait la platine qui n'y est pas, mais voilà. D'où le fait que nous sommes sur une version Sport GT, j'ai plutôt envie de dire GT Sport. En option, après je vais bientôt terminer cette vidéo en option, bien sûr vous pouvez voir que vous pouvez avoir cet échappement Akrapovic. Alors au niveau du bruit, je vous avoue, il ne fera pas une sonorité beaucoup plus intéressante que les échappements d'origine, puisqu'au vu de la nouvelle réglementation, même si vous achetez un échappement Sport, celui-ci fait quasiment la même sonorité que celui qui est prévu d'origine. J'avoue que moi j'aime bien son bruit, on a l'impression... Alors ce n'est pas méchant ce que je vais dire, mais voilà, mon père était routier et moi j'ai l'impression d'avoir un moteur de camion. Ouais, c'est pas méchant, au non, contraire. C'est pas méchant. Alors contrairement à la critique que j'avais entendue, on m'avait dit ça fait le bruit d'une machine à coudre. Alors c'est vrai que les nouveaux moteurs 1300 de chez BMW ont un petit bruit supplémentaire, un petit tic 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 supplémentaire que les versions 1250 ou 1200 n'avaient pas. Il faut savoir que sur les versions 1200, on était sur un embrayage déjà à sec. C'est un embrayage qui est presque comparable à celui d'une 2 chevaux. Si vous me demandez pourquoi je dis ça, c'est parce que c'était réellement le cas sur les versions 1100. La référence de l'embrayage était le même que celui pour la 2 chevaux. Donc en fait maintenant avec le système de levée de soupape variable qu'ils ont fait pour pouvoir permettre à ce moteur de gagner en puissance et aussi en couple, on retrouve ce petit bruit supplémentaire qui doit probablement provenir des commandes ou hydrauliques ou pneumatiques de levée de soupape de ce moteur qui rajoute ce petit bruit supplémentaire. Mais je vous avoue que honnêtement ce moteur est jouissif, vraiment jouissif dans cette version. J'ai préféré vraiment la version R1300R par rapport à cette R1300RS. Je n'ai pas peur de le dire en termes de position, en termes de tout un tas d'autres choses. Mais je trouve que le moteur offre un plaisir supplémentaire dans ces deux versions, autant que dans la RT et que la GS et GSA, puisque nous avons eu l'occasion de tester toute la gamme R de chez BMW, donc toute la famille R, que ça soit de la GSA à la R90, donc en version R12B, R12S, excuse-moi. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'aurai pu répondre à toutes vos questions. Au niveau du comportement routier de cette moto, on a un comportement qui est vraiment facile. On est arrivé sur des machines où, en fait, bon, elles sont stables, elles sont super stables.
c'est pas des motos qui vont tourner toutes seules en virage. Ça veut dire que contrairement à des motos japonaises, dont une marque qui est leader mondial, bon bref, où vous tournez un petit peu le visage, vous regardez l'intérieur de votre virage et elle est déjà occupée de tourner, celle-ci va tout simplement, vous allez devoir lui dire « je veux aller là » et elle ira là où vous allez lui dire d'aller. Elle est facile, franchement, voilà. Même pour nous les femmes, même avec notre petit gabarit, je vous assure qu'elle est facile, que ce soit la position sur la selle qui est assez étroite. Et franchement, merci d'avoir pensé à nous chez BMW. Tu veux t'installer dessus pour finir cette vidéo? Ça revient au même si tu veux. Je te la redescends sur la béquille. Ça c'est gentil. Voilà. Alors, on est là pour vous faire plaisir aussi, pour tenter de répondre à toutes vos questions. Je te la rends. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu par rapport à ça. Alors encore désolé pour cette vidéo dans le garage, mais voilà, ça fera partie des essais à l'avenir, puisque quand on n'aura pas l'occasion... Voilà, simplement. Donc on voit les magnifiques chaussures Sparco de Sarah. Voilà. Elle est tout à fait agréable, tout à fait possible de rouler avec. Elle est très, très agréable. Je suis franchement épatée parce que quand on voit le gabarit, on se dit, mon Dieu, mais j'y arriverai jamais. Alors qu'un simple petit truc, juste le petit coup de hanche pour la remettre sur ses deux roues, après, elle est sur son point d'équilibre. Tu as roulé dans les pires conditions qu'il y a eu, puisque quand nous l'avons ramené, j'avais récupéré ta VN800. On s'est disputé pour savoir qui allait rouler avec ta VN800. Oh oui. Et en fait, je t'ai laissé la R1300 RS pour la simple raison que sous la pluie, tu allais être beaucoup plus à l'aise que sur ta VN800, même si tu la connais. Vu toutes les options qu'elle a, oui, ça m'a beaucoup aidé. Alors au niveau des pneus, on est sur du 120 à l'avant et on est sur du pneu Michelin Road 6. Voilà. Et à l'arrière, bien sûr, on est toujours sur du Michelin Road 6 et on est sur du 190 en termes de largeur. Honnêtement, au niveau de tenue de route, j'ai rien à dire. Franchement, c'est super agréable. C'est une moto qui est facile. C'est une moto qui va convenir à tout un tas de personnes. Et c'est aussi un style qui est différent. Bon, sur ce, Sarah. Oui. Oh, chaque fois que ça me tombe dessus. Tiens, oui. Oh, merci, c'est gentil. Voilà. Allez, hop. Donc, je vous rappelle que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ça nous permettra d'être mieux référencés dans toutes les vidéos YouTube qu'on peut retrouver au niveau des essais. Je vous invite bien sûr à aller voir d'autres vidéos, d'autres essais, d'autres YouTubeurs, puisque nous ne sommes pas les seuls. Et toujours, une chose très importante, ça ne remplacera pas une visite chez un concessionnaire, de pouvoir venir toucher, de pouvoir venir respirer la moto. Non, j'exagère un peu. N'ouvre pas le bouchon du réservoir, s'il te plaît. Pourquoi? Ça sent? Ça sent? Non, allez. Donc, ça ne remplacera pas une visite de votre part chez le concessionnaire pour venir découvrir la moto, bien sûr, si elle est disponible de stock chez le concessionnaire, si elle est en version... si elle est en version showroom ou si elle est en version d'essai. Si elle est en version d'essai, n'hésitez pas, même si c'est un essai d'une demi-heure, vous avez le permis adéquat pour rouler avec cette moto, n'hésitez pas à faire un essai dessus, ça vous permettra de vous faire un véritable avis, puisque moi, j'ai mon gabarit, j'ai ma manière de rouler, j'ai mon expérience qui est derrière, ça n'est pas la vôtre. Donc c'est la meilleure façon de découvrir cette moto, mais je peux vous dire qu'elle est très facile. Et vous allez vite vous y retrouver, vous allez vite être un peu comme à la maison dessus. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Si vous avez des questions, de les laisser en commentaire. Si vous avez d'autres informations utiles, aussi en commentaire. Par contre, si vous venez pour critiquer, si c'est de la critique positive, du moment que c'est de la critique constructive, donc critique positive, négative, du moment que c'est constructif. Par contre, si vous venez pour me dire que c'est une grosse machine à coudre avec un moteur flat des années 60 qui ne sert à rien, je vous avoue laisser plutôt le champ libre pour les personnes qui cherchent de véritables informations sur les différents modèles que nous avons présentés, parce qu'il y a énormément de gens qui sont possesseurs des véhicules, qui cherchent, plutôt qui donnent des infos à ceux qui... Voilà, donc nous, le but, c'est de créer des interactions. Donc, likez, commentez, partagez si vous avez aimé, et surtout, abonnez-vous à la chaîne, et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification, et retrouvez-nous sur TikTok et sur Facebook aussi pour la suite de nos vidéos et de nos essais. Sur ce, on vous dit à bientôt. Oui, mais je vais pas savoir sortir du champ de la caméra, moi. Mais Je suis si. bloqué dans le garage. Eh, regarde. Ouais, ça, c'est dans la caméra.